Si on me demandait ce que je retiens de cette page d'Évangile qu'on vient d'entendre, moi je retiens que Jésus a vécu de grandes déceptions. Il a vécu des échecs. Alors la page d'Évangile, pour la resituer, juste avant cette page d'Évangile, on sait que Jésus, c'est quelqu'un qui se promenait de village en village, de localité en localité. Il faisait du bien là où il rencontrait des gens. Il avait même guéri des personnes. Et voilà que dans la page qu'on entend aujourd'hui, quand il a fini de faire un bon tour, il s'en vient, il retourne chez eux. Là où il a grandi, lui, il a grandi à Nazareth. C'est la place où il a grandi. Et quand il arrive chez eux, son message, ça passe pas. Ça marche pas. On nous dit que même que Jésus ne pouvait pas agir à cause de leur manque de foi. Il voyait tellement le petit gars qui avait grandi qu'il n'était pas capable de voir autre chose. On en parlait, je parlais de ça la semaine passée, comment c'est important quand on fait des prières de demande de faire un acte de foi. C'est quoi un acte de foi? C'est de dire, j'ai confiance que Dieu va faire quelque chose pour la demande que je lui fais. Peut-être qu'il ne répondra pas exactement à ce que je lui ai demandé, mais je suis confiance qu'il va faire quelque chose pour moi, puis il va même faire quelque chose qui est pour mon plus grand bien. Mais à Nazareth, la foi, l'acte de foi, il n'est pas là. Bien pire que ça, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'Évangile, on disait que les gens étaient choqués à cause de lui. C'est quand même quelque chose. Mettez-vous dans la peau de Jésus, là, et que ça doit être décevant. Décevant de vivre une déception comme ça, mais c'est quand les déceptions, je dirais doublement décevant, c'est quand ça arrive dans ta famille. À Nazareth, là, c'est son monde, c'est sa parenté, c'est les gens qu'il connaît. Et quand ça arrive avec nos proches, une déception, bien, ça nous atteint 2 fois plus parce que ça nous touche, c'est nos émotions, c'est ça notre monde. Et devant cette déception-là, peut-être que Jésus, dans un premier temps, parce qu'il était humain, il était un fils de Dieu, mais il était humain, il a pu dire aussi, ben, coudonc, ça vaut-tu la peine? Moi, aller faire d'autres choses, ou je ne sais pas trop quoi, là, je dis ça dans mes mots à moi, mais c'est pas comme ça que l'Évangile finit, pas du tout. L'Évangile nous dit, oui, il vit une déception, mais on dit, il va commencer, il va repartir dans les villages alentours en enseignant. On veut nous montrer que si c'est vrai qu'il a vécu des déceptions, des défaites, Jésus ne se laisse pas abattre. Et pourquoi, comment il fait pour ne pas se laisser abattre? C'est sa relation avec son Père. Il avait tellement de belles relations avec son Père que même dans les déceptions, il est capable de rebondir. Et vous comprendrez que parfois les gens me demandent, ça sert à quoi la vie spirituelle? On perd-tu notre temps quand on fait ça? Et moi, la vie spirituelle, ça sert à beaucoup de choses, mais une des choses que je remarque, et j'espère que vous l'avez expérimenté vous autres aussi, la vie spirituelle, ça aide beaucoup à rebondir dans des moments difficiles de notre vie, si on est convaincu qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne, qui nous donne la force de faire face à la vie. J'ai pensé vous donner un exemple concret de ça. Je lis de temps en temps, puis dans une des revues, j'ai trouvé cet exemple-là que je trouvais parlant pour moi. J'espère que ce sera parlant pour vous. On me parlait des parents d'un jeune garçon qui s'appelait Jean-Louis. Vous savez, comme tous les parents, il y en a qui savent pas mal plus que moi ici, là. Quand tu as un enfant, quand tu as des enfants, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Bien, tu veux ce qu'il y a de plus beau. Hein? Tu t'imagines la plus belle chose possible. Tu veux que ton enfant s'épanouisse, qu'il soit heureux. C'est ce que tu souhaites le plus profondément. Et les parents de Jean-Louis, c'est ce qu'ils pensaient. Vous savez, tu as beau être parent, est-ce que tu contrôles la vie de tes enfants? Quand tu es jeune, tu dis, j'en contrôle un petit bout. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, ceux qui ont de l'expérience, là. Puis quand tu avances dans la vie, je ne sais pas à quelle étape vous êtes rendu, là, tu te rends compte que tu contrôles pas grand-chose. Je ne veux pas vous décevoir, là, mais c'est l'expérience qu'on peut faire. Et ces parents-là disaient dans leur témoignage, jusqu'à l'âge de 14 ans avec Jean-Louis, ça marchait parfaitement. C'est fantastique, hein? Mais c'est souvent vers 14-15 ans qu'il arrive un petit crunch aussi. Et dans le témoignage, ils comptaient qu'eux autres, leur gars qui est arrivé comme problème à cet âge-là, il a tombé dans la drogue. Et ça n'a pas été facile. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Et à ce moment-là de sa vie,
de bons petits gars qu'ils avaient connus, il a commencé à mentir à ses parents. Il a même volé ses parents pour acheter de la drogue. Essayez de vous placer dans la peau de ces parents-là. Comment vous vous sentez, là? Tes enfants, là, ce sont les personnes que tu aimes le plus au monde. Et quand ces personnes-là te font vivre une déception, un échec, parce que tu as l'impression que c'est un échec de ta vie, ça, quand ça arrive, hein? Et je dirais même un enfer, parce que quand on parle de la drogue, là, on peut parler de l'enfer de la drogue. Et il comptait ces parents-là, je ne sais pas comment vous auriez réagi, il comptait que dire, la première réaction qui est venue, c'est normal qu'on ait les premières réactions, sauf qu'il ne faut pas se laisser arrêter aux premières réactions. On s'est dit ceci, hey, tout ce qu'on a fait pour lui depuis le début, là, c'est zéro. Toutes les heures qu'on a mis pour lui, tous les sacrifices qu'on a faits pour lui, là, c'est comme si ça n'a rien donné. Alors, il comptait ça. Et bien entendu, moi, quand j'ai lu le reportage dans la revue, c'était quelques années plus tard. Il comptait que face à ce problème-là, il faut se faire aider. Il est allé voir un centre qui aidait des jeunes qui vivent des problèmes de drogue. Ils étaient capables de dire plusieurs années plus tard, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas craqué devant cette situation-là? Et ces gens-là disaient, grâce à notre foi. Parce que par nous-mêmes, je ne suis pas sûr qu'on serait arrivé. Il était capable de reconnaître que Dieu leur a donné la force, et c'est souvent par après que tu te rends compte, hein, quand tu as des pieds dedans, c'est difficile, là, on reconnaît qu'une chance qu'on avait la foi de croire qu'il y a un Dieu qui nous accompagne. Dans la deuxième lecture qu'on avait aujourd'hui, Saint Paul va dire ceci. Des fois, on ne comprend pas exactement ce qu'il veut dire. Saint Paul va dire, j'ai une écharde dans ma chair. Vous savez, c'est quoi une écharde? Vous avez déjà fait ça? Tu essaies de sortir ça. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est un symbole qui emploie. Il est en train de dire, j'ai une difficulté dans ma vie, là, puis j'arrive pas à l'enlever. J'arrive pas à la faire sortir de ma vie. Il va même dire, cette écharde-là m'empêche de me surestimer. Je ne peux pas me prendre pour un autre, là, je suis pris avec ça, moi, là. Cette écharde-là m'amène à être humble. Et vous remarquerez que c'est souvent dans l'humilité qu'on va se tourner vers Dieu. Parce que quand ça marche bien, ça dépend de moi. C'est mes forces à moi. Et c'est souvent quand on touche à nos faiblesses qu'on pense à se tourner vers Dieu. Et c'est beau ce que Dieu va lui dire à Saint Paul quand il prend conscience de sa faiblesse comme ça. Il va lui dire ceci. Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans sa faiblesse. Autrement dit, croire en Dieu, c'est croire que quand j'en ai besoin, Dieu va me donner les grâces dont j'ai besoin pour compenser pour mes faiblesses. Parce que Dieu n'est pas surpris, lui, que j'ai des faiblesses. C'est ça, un être humain. Et je trouve que c'est une belle parole encourageante pour nous. On a envie tous des déceptions. On a envie tous des défaites. On a envie tous des échecs. Et vous remarquez que quand on vit ça, la plupart du temps, on ne crie pas ça à tout le monde. Mais le soir, quand on se ramasse tout seul dans sa chambre, tu sais très bien que tu es en train de vivre une période difficile de ta vie. Et à travers cette célébration cet après-midi, je vous inviterai à identifier d'abord peut-être une déception que vous avez vécue dernièrement, quelque chose qui vous a dérangé, quelque chose qui vous fait mal, peut-être quelque chose que vous ne parlez pas à personne, mais c'est quand même une tristesse dans votre vie, c'est quand même une déception. Et quand on pense à une situation comme ça qui nous déçoit, de croire à la parole de Dieu, la parole que Dieu a dit à Saint Paul, « Ma grâce te suffit. » Dans cette période plus difficile de ta vie, dans une faiblesse que tu as dans ta vie, fais confiance que moi, là, Dieu, je vais compenser pour tes faiblesses. Alors cet après-midi, à travers cette célébration, je pense que c'est quelque chose de beau, de demander à Dieu de nous aider, de nous donner la grâce, en reconnaissant qu'on n'est pas des superman, qu'on n'est pas des superwoman. Je vais maintenant prendre un moment pour arrêter, pour faire une prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, je suis content de voir que tu as vraiment connu la vie comme nous,
c'est-à-dire que tu as connu les joies de la vie et tu as connu les déceptions de la vie. Par ta parole, merci de nous rappeler qu'on peut toujours compter sur ton Père en toutes circonstances. Et à la suite de Saint Paul, moi je veux croire que Dieu veut nous donner les grâces dont on a besoin pour compenser pour les faiblesses que nous avons. Et Seigneur, je veux te dire merci d'être dans chacune de nos vies. Amen. Alors, dans le moment de silence qui vient, comme je disais tantôt, peut-être offrir à Dieu une déception que vous avez vécue dernièrement, une tristesse ou un aspect de votre vie où vous vous sentez dépassé, de dire « j'y arrive pas, je suis pas capable ». Puis de dire à Dieu, là, tu m'as promis que quand moi je suis plus capable, tu me donnerais la grâce dont j'ai besoin.